Voilà, merci et bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission, l'émission Canal Sport, l'émission Oyo et puis Sarabino Bassango, nouvelle au Italie Massano, c'est ça on appelle ça en lingala Massano, c'est-à-dire que le sport en général. Aujourd'hui, je suis pas seul, aujourd'hui je suis accompagné avec mon confrère Espoir Amala, donc je dis bonjour et bonsoir. Bonjour Jacques Iboula, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On est là pour parler du sport. Voilà, merci, c'est trop bienvenu, merci d'avoir été au rendez-vous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ok, voilà, et vos impressions par rapport à l'émission, enfin, l'impression par rapport au studio ATL ou BVRT. Les studios est bon, c'est viable, j'ai aimé, c'est un bon cadre, surtout quand on parle du sport, tout ça va évoluer. Voilà, merci. Je disais, c'est mon confrère Espoir Amala, c'est un analyste sportif. Donc aujourd'hui, au sommaire, nous allons parler du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. 2026. Coupe du Monde 2026. Voilà, 2026. Et puis nous allons parler aussi du Desampe, d'un club Motema Pembe qui a été retiré des interclubs, aux interclubs plutôt. Ballon lié. Ballon lié n'a pas interclub, mais leur secrétaire a déposé un recours. C'est lundi, il avait déposé un recours. Bon, on verra, on va parler de ça aujourd'hui. Et puis, au troisième sujet, nous allons parler de l'INAFoot. Le Connor annonce pour le 25 août le début du championnat de la l'INAFoot. Et puis enfin, nous allons parler du décès de l'entraîneur Andy Magloire Foutila, un ancien entraîneur qui a beaucoup entraîné des équipes congolaises. Ouais, il a entraîné beaucoup d'équipes, notamment il était dans Mazembe, il a aussi été dans Sangabalende. Donc c'est un grand entraîneur, il a fait un parcours ici en RDC. Voilà. Alors, rapidement, nous commençons avec notre premier sujet du jour. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Donc, la RDC a été tirée au groupe B. Groupe B, et il y a la Mauritanie, il y a le Togo, il y a les deux Soudans. Soudan du Nord. Soudan d'ici. Est-ce qu'il y a Soudan du Nord? Soudan, voilà. D'abord. Et puis Soudan d'ici. Voilà. Et puis il y a les Sénégal. Voilà. Il y a les Sénégal qui. Est-ce que parmi toutes ces équipes-là, est-ce que la RDC est vraiment favori pour se qualifier? Moi, je ne dirais pas que la RDC n'est pas vraiment favori dans ce groupe. Parce qu'il y a des grandes équipes, notamment le Sénégal, qui est déjà champion d'Afrique en titre. Pour l'Afrique, voilà. Donc, déjà une grande et puis équipe. Il vient de jouer la Coupe du Monde. Voilà, c'est une grande sélection, c'est une grande équipe avec des grandes stars, notamment Sadio Mané. Donc j'espère que la RDC, comme c'est le football, donc il y a toujours à jouer. Et surtout que cette fois-ci, ce n'est plus les 5 équipes qui seront qualifiées. Voilà, c'est maintenant 9 équipes qui vont être qualifiées. Voilà. Puis, les deuxièmes formule, vous savez pas, on n'a pas facilité le continent africain. On a facilité le continent africain notamment. Il faut signaler aussi la prouesse de l'équipe marocaine qui était allée jusqu'en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Donc l'équipe du Maroc aussi a facilité les choses aux sélections africaines. C'est-à-dire cette fois-ci, on n'aura plus 5 sélections africaines. Donc on aura 9 sélections africaines plus une équipe africaine qui va aller jouer les barrages. Donc on peut espérer à 10 équipes africaines bien sûr qui vont participer à la Coupe du Monde cette fois-ci. Alors dans le groupe B, comme vous l'avez dit, avec la RDC qui se retrouve dans le même groupe avec le Sénégal. Mais on a du mal à gagner, à battre le Sénégal. On a du mal. Oui, on a perdu ici, je crois, c'était à Kamalondo, à Lubumbashi. On a perdu 4-2 et puis on n'a pas réussi à gagner. On n'a jamais réussi à gagner le Sénégal. On n'a jamais réussi à gagner le Sénégal. Si on voit les 4 derniers matchs de la RDC face au Sénégal, on voit toujours que la victoire a toujours été du côté sénégalais. Ouais. Donc cette fois-ci, je ne sais pas si les choses vont changer, si on va essayer de changer un peu les choses face au Sénégal, mais moi je pense que si le Sénégal n'était pas dans le groupe B, alors la RDC pouvait au moins c'est battre la poitrine, dire que vraiment, en disant que c'est vraiment une chance pour lui. Pour dire que non, je suis patron dans ce groupe, donc c'est moi qui suis le leader, alors qu'il y a le Sénégal, donc il faut un peu de la méfiance face à cette équipe, face au Lyon qui est cette sélection a vraiment de grands joueurs, de grandes stars qui évoluent dans de grands championnats européens que tout le monde ici connaît. Alors moi je pense que c'est vraiment une occasion pour les RDC aussi de montrer de quoi nous sommes capables, parce qu'on a aussi des grands joueurs, on a Chancel Mbemba qui je profite à dire aux téléspectateurs aussi à nos internautes que l'entraîneur Marcelino, le nouvel entraîneur de Marseille, a dit que pour lui Chancel Mbemba sera le
patron de sa défense. Hein. Normalement, Chancel Mbemba, c'est un grand joueur. Oui. Il a de la volonté, de la détermination. Boss Chancel Mbemba, boulot, palais, boulot. Voilà, exactement. Donc il est là. Ça lui a aidé beaucoup. Oui, hein. C'est un motivateur. Il motive. C'est vraiment quelqu'un qui peut donner la prouesse à une équipe de football. Donc j'espère qu'on peut, dans ces groupes, on peut expirer quelque chose si seulement on mettait du sérieux. Parce que parfois, dans nos équipes nationales, dans notre équipe nationale, il n'y a pas vraiment du sérieux. J'espère qu'avec l'arrivée des sabres et puis du ministre, Kaboulou Mouana François, voilà. Et l'arrivée du nouvel entraîneur, des sabres. Donc j'espère que les choses pourrait changer si on mettait du sérieux un peu. Voilà. Parce que mais il y a un peu de sérieux. Ouais, y a par rapport... oui, on a vu aussi la remontée dans le match de préparation de la CAN. Exactement. Donc, on a vu un peu cette remontée-là, ces nouveaux souffles-là avec le nouveau ministre et le nouvel entraîneur. C'est-à-dire que cette combinaison-là nous promet un peu quelque chose de bon. Mauritanie. La Mauritanie. On a joué avec lui. On a joué avec la Mauritanie. D'ailleurs, je ne sais pas si... je connais la RDC quand il s'agit de la Coupe du Monde. On a vécu ça, c'était en 2017. On a vécu ça. Donc, quand il s'agit de la Coupe du Monde, la RDC met de la prouesse, met de la volonté. Et puis, les Congolais sont derrière voilà, donc derrière les Léopards. Et la Mauritanie, c'est pas vraiment joué. Si on mettait du sérieux avec les équipes comme le Togo. Il y a les deux Soudan. J'espère que sur les... Mais il faut le dire que le Soudan, on nous a battus au Soudan. Oui. Il y a aussi le Soudan qu'on a joué avec lui. Hein, oui. Dans le même groupe qui est la qualification du Côte d'Ivoire. Moi, je pense que ce sont des groupes avec des différents enjeux. Oui. Ici, c'est la Coupe du Monde. Là-bas, c'est la Coupe d'Afrique. Donc, vous voyez, c'est déjà du niveau influence. C'est vraiment différent. Ouais. J'espère que... Donc, c'est comme la Ligue des Champions et les championnats. Et les championnats, voilà. Donc, mais non, la Coupe du Monde, c'est la Ligue des Champions. La Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Il faut un peu cette volonté-là de gagner. J'espère qu'avec la RDC, avec nos joueurs, on peut inspirer à quelque chose. Donc, j'espère que la RDC pourrait s'en sortir. Mais comme il y a les grands lions, il y a le Sénégal qui est là, il faut un peu de la méfiance, mais il faut mettre de la volonté, c'est le football. Et donc, on peut espérer toujours à une qualification directe à la Coupe du Monde. Exactement. Donc, nous sommes bras croisés. Nous attendons. Le début, déjà, c'est pour l'année prochaine. Le début, c'est pour l'année prochaine. Les matchs vont commencer en 2024. En 2024. Voilà. Donc, croisons les bras. Croisons les bras et puis demandons à Dieu, cette fois-ci, que nous parvenons à réussir ou à se qualifier aux Coupes du Monde 2026, qui est aux États-Unis. États-Unis et Canada. États-Unis, Canada. Voilà. Moi, je pense que quand on a fait les tirages au sort, c'est une manière de dire aux sélections de commencer déjà à se préparer. Exactement. Parce qu'il ne faut pas attendre 2024 pour commencer à se préparer. Comme vous connaissez, on connaît déjà notre groupe. Nous sommes dans le groupe B. On connaît les équipes face auxquelles nous allons jouer. Donc, c'est maintenant le temps de commencer déjà à préparer, c'est-à-dire le ministère des Sports, la fédération, le staff technique des Léopards. Toutes ces structures-là doivent déjà se mettre en place, doivent déjà corroborer pour commencer déjà à mettre des stratégies qui permettront aux Léopards d'espérer une qualification. Il ne faut pas attendre 2024. Comme ça, en 2024, on commence à préparer. Non, là, ça sera un échec. Donc, déjà maintenant, les trois structures, la fédération, le ministère et les staffs techniques doivent déjà commencer à se préparer pour espérer à une qualification. Il faudra aussi des moyens, parce qu'il faut demander au gouvernement de mettre aussi des moyens pour que nous puissions aussi organiser ou se préparer comme il faut. Voilà, alors la RDC est promis au groupe B avec le deux Soudan et puis Soudan du Sud et puis le Togo. Nous avons aussi le Sénégal, donc le Sénégal aussi qui fait partie du groupe B avec la RDC, sans pourtant la Mauritanie aussi, qu'on vient de jouer à la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, est-ce que la RDC va se qualifier? Est-ce que la RDC va encore espérer à se qualifier? Est-ce que la RDC va tenter encore de se qualifier? Bon, on ne sait pas, on ne sait pas parce qu'on a vécu beaucoup de choses ici au notre football. On a vécu beaucoup de choses, notamment la dernière qualification de la Coupe du Monde 2022.
2022. Hein, donc on était vraiment à deux doigts de se qualifier. Si seulement si on avait battu la Tunisie ici. Alors c'était pour nous, ça allait être au moins une chance pour nous de se qualifier. Après combien de temps? La dernière qualification, c'était en 1979. Imaginez au moins. Nous n'étions pas ce que tu étais là, je ne pense pas. Moi, je n'étais pas là. Voilà, alors nous changeons de chapitre. Nous allons maintenant parler de Daring Club Motema Pembe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement au sein de Daring Club Motema Pembe? Est-ce qu'il y a, suite à des créances pendantes à la FIFA, les clubs seraient retirés des licences, hein, CAF des clubs. Club les a retirés dans Interclub parce qu'il était choisi hein, parmi... Il faut rappeler que notre championnat a été arrêté. Alors, on avait choisi quelques équipes, hein, 4 équipes. Il y avait Mazembe, l'AS Club, Desampe et Manimaignan. Voilà. Alors, c'était Lupopo et Desampe. Maintenant, le Desampe a été retiré. Alors, on a choisi Manimaignan de remplacer Desampe. Alors, c'est quoi les problèmes exactement? Vous savez, les équipes congolaises, on a un problème. Vous voyez, les championnats n'ont pas pu arriver jusqu'à son terme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Et puis, quand les équipes congolaises vont engager des contrats avec des internationaux, il faut savoir que vous disposez de moyens pour au moins payer ces entraîneurs-là, payer ces joueurs. C'était ça les problèmes. Les Daring Club Motema Pembe a eu des contrats avec des coachs et des joueurs internationaux. Il faut rappeler que le Daring Club Motema Pembe a beaucoup changé d'entraîneur aussi. Beaucoup de joueurs sont partis, ils revenaient. Il y a Koné qui était parti, il est venu. Donc, parmi les entraîneurs, on cite le coach Andrea Gosnelli. Otis Ngoma, voilà. Otis Ngoma qui est dedans. C'est-à-dire les Daring Club Motema Pembe n'avaient pas vraiment de moyens selon le comité de normalisation de la fédération congolaise. C'est-à-dire les Daring Club Motema Pembe n'avaient pas de moyens pour payer ces litiges envers ces entraîneurs et ces joueurs-là qui ont pu donner leur service au club, au vert et noir congolais, au vert blanc congolais, au vert blanc congolais, c'est-à-dire, donc c'est dans ce sens-là que les communautés de normalisation qui a été mise en place par la Fédération internationale de football, c'est-à-dire pour régler la situation footballistique ici en RDC, a jugé bon de retirer la licence à Daring Club Motema Pembe, c'est-à-dire que les Desampe ne joueraient pas les interclubs de la CAF cette saison. Et c'est une situation. Mais le secrétaire adjoint de Desampe a déposé un recours au sein de normalisation. Il a dit que toutes ces informations c'est faux parce qu'eux ils n'ont pas de problème concernant le licence, concernant le litige, ils n'ont pas de problème. Bon, le secrétaire peut venir dire, est-ce que les comités de normalisation n'a pas réfléchi, n'a pas travaillé pour prendre cette décision? Mais le comité de normalisation est en train de dire que ils avaient donné un délai au Desampe de tout régler, tous les comptes là, et puis le Desampe a boycotté, c'est comme si ils ont dit, a boycotté, ils ont refusé, même ils ont laissé 2 mois après pour qu'ils puissent être licenciés, c'est ça. Moi je pense que les comités de normalisation est venu régler les choses des footballs ici en RDC. Okay. C'est-à-dire que ces comités-là ne peuvent pas s'abuser soit des équipes congolaises. C'est-à-dire quand ces comités prennent une décision, comme vous l'avez dit, les DSMP au moins, il a été averti, nous sommes dans une administration, il y a des lettres qui se font, il y a des lettres qui se rédigent, donc c'est-à-dire que le comité de normalisation avait au moins fait des lettres au Daring Club Motema Pembe pour leur dire que vous avez dit que le comité avait donné 2 mois, voilà. 2 mois au DSMP pour régler ces situations. C'est-à-dire que le comité de normalisation a vu que le Daring Club Motema Pembe n'arrive pas à régler ces problèmes. C'est dans ce sens-là que le comité de normalisation a retiré la licence CAF au Daring Club Motema Pembe. Moi, je peux pas, les Daring Club Motema Pembe ne peut pas dire que le comité de normalisation a fauché. Non, c'est maintenant au Daring Club Motema Pembe de régulariser la situation. S'il avait des dettes envers les entraîneurs, envers les joueurs internationaux, c'est le moment pour les Daring Club Motema Pembe de payer ces litiges envers les entraîneurs et les joueurs internationaux. C'est ce qu'il faut faire. Soit, s'il y a des moyens, on paye les Daring Club Motema Pembe. Selon moi, je peux dire, on peut aller même prêter de l'argent quelque part pour payer ses entraîneurs et ses joueurs. Mon frère, en fait, c'est prêter l'argent ici au Congo, c'est compliqué. Quand vous partez jouer aux interclubs de la CAF, il y a la CAF qui donne de l'argent, qui donne de la subvention aux équipes qui viennent jouer, qui viennent participer à la compétition. C'est-à-dire là, on peut aussi espérer, parce que c'est déjà un financement, on ne peut pas rater ces financements parce qu'on a des litiges quelque part. Non, il faut payer, vous payez, puis vous partez
participer à la compétition. Parce que si les derniers comme Mokete Mapembe, c'est d'être sans tête, c'est-à-dire c'est les Mané Maignan qui va aller jouer à sa place, c'est qui ne va pas vraiment profiter au vert et blanc congolais, c'est-à-dire, donc c'est maintenant qu'il faut... Comme ça a toujours été. Donc, moi je pense que le Dang Club Motema c'est les temps parce que la compétition n'a pas encore commencé. Le Dang Club Motema Pembe doit accélérer les choses. S'il y a des choses à régler, le Dang Club Motema Pembe doit, le comité du DSMP doit aller voir le comité de normalisation, essayer un peu de parler et puis appeler aussi les parties concernées, les entraîneurs et les joueurs qui n'ont pas été payés, et puis les trois parties pourront un peu discuter pour voir comment on peut régler cette situation. C'est pas au secrétaire, le secrétaire peut dire parce que les comités de normalisation, ce n'est pas un comité fou, non, ce sont des personnes, ce sont des responsables qui se sont renseignés, qui sont renseignés tous les jours, c'est-à-dire nous sommes dans une administration et des choses qui ne font pas ils n'ont pas fait ça par leur propre volonté. Exactement. C'est un peu ça. Voilà. Alors, nous demandons au Dang Club Motema Pembe, aux supporters de s'apaiser un peu, de s'apaiser. Hein. C'est le règle, c'est le règle qu'il faut respecter. Hein. Donc, le football, ce n'est pas seulement choisi comme ça, et puis on commence à jouer n'importe par-ci, par-là. Et c'est les règles, il faudra respecter ces règles-là pour que vous puissiez être en norme, donc en norme de ces décisions. Alors, nous passons à notre troisième sujet, la Lina Foot. La Lina Foot, les Connors annoncent pour le 25 août. Hein. Voilà. C'est maintenant connu que le championnat va débuter c'est 25 août 2023. Est-ce que ça ne sera plus encore reporté comme on a l'habitude qu'on reporte toujours les championnats, on reporte toujours les championnats, je ne sais pas. On ne sait pas toujours. J'espère que depuis l'arrivée du président Félix, le gouvernement avait promis de subventionner les transports des équipes. C'est ça qui cause problème. C'est ce qui d'ailleurs cause problème. J'espère qu'on revient à l'ancien format. C'est-à-dire il y a des équipes qui jouaient, c'est-à-dire les équipes du centre jouaient, voilà. Et du centre nord jouaient, et puis il y a des équipes aussi de je rappelle à nos internautes que le format a changé encore. Nous sommes revenus à l'ancien format, hein, donc c'est-à-dire que Bakaboli poule. 2 poules maintenant. Donc 2 poules, 12 équipes. 12 équipes. Et puis les 4 premiers des groupes vont jouer les playoffs. Voilà. Et puis les équipes qui restent là vont jouer les play-down. Voilà, les play-down, c'est-à-dire que Batala Sogina na Rotika la na Rotita donc c'est un peu ça. Est-ce que c'est un format qu'on doit vraiment espérer que ça va jouer comme il faut, ou bien ça va toujours causer des problèmes? Moi, je pense que ces formats, d'ailleurs, pour résoudre les problèmes de financement, les problèmes de transport, c'est un meilleur format. Ça convient vraiment à ce que nous voulons. Récemment, on joue avec ces formats. C'est-à-dire, il y a des équipes qui jouaient de notre côté ici, du côté est-ouest. Il y a des équipes qui jouaient Bas-Congo, Kinshasa. On a commis des clubs comme Elima, TP Lima, des Bas-Congo, des Congo central, voilà. Bilima, et Dragon. On a commis beaucoup d'équipes. Il y a l'équipe Arc-en-Ciel où Kouya a battu Derek Motema Pembe. Donc voilà. Kouya est là, qui va jouer du côté est-ouest parce que Kouya est ici à Kinshasa. Donc j'espère que c'est un meilleur format, c'est un bon format. Et puis ça va un peu équilibrer aussi les dépenses du point de vue transport, parce que imaginez DSMP, vous êtes ici, il faut aller jouer au Congo central, il faut aller jouer à Lubumbashi, il faut aller jouer à Mbujimayi, il faut aller jouer à Kolwezi, il faut aller jouer par-ci par-là, il faut aller à l'est et à jouer. Vous savez, tous ces déplacements ça fatigue aussi, parce qu'on n'a pas vraiment, avec la manière de s'entraîner de nos équipes, de nos joueurs, ce n'est pas vraiment professionnel, parce que ces formats aussi va permettre aux équipes de consommer en termes d'énergie, parce que vous voyez, avec des voyages, puis il y a des joueurs qui se sentent fatigués. Mais ce n'est pas facilité aux clubs comme Dang Club Motema Pembe, comme Mazembe, ce n'est pas facilité. Ce n'est pas facilité parce que déjà du côté... Mais le moyen qu'ils ont, et ce n'est pas que le moyen, il y a les Kouya, c'est Kouya, non, parce que déjà du côté sud, centre-sud, il y a des équipes comme TP Mazembe, il y a Mané Maignan, il n'y a pas Mané Maignan, il y a le Lubumbashi Sport, il y a le Lubumbashi Sport, il y a Blessing, il y a Jeunesse Groupe Bazano, il y a plusieurs équipes, vous voyez, Jeunesse Groupe, c'est une grande équipe, cette équipe a déjà même battu les TP Mazembe, vous voyez, donc ce n'est pas faciliter les choses à Mazembe, non, même du côté est-ouest, il y a Mané Maignan, il y a l'ASV Club, il y a Renaissance du Congo, il y a Kouya, il y a Vita Club, c'est pas facilité. Donc c'est aussi une manière de
donner de la prouesse à nos équipes, de montrer de quoi elles sont capables. Parce que ces formats, c'est vraiment un bon format. Ça va nous permettre de jouer d'abord de compétition et puis avant d'aller aux playoffs, parce que les playoffs, c'est vraiment chaud et puis ça va encore donner la beauté du football congolais. Moi, je pense que c'est un meilleur format pour pallier aussi à ces problèmes de transport. J'espère que c'est un meilleur format. Voilà, le 25, à croisons les bras encore une fois de plus pour... attendre, on ne sait pas où vous voilà. Le matin, on vous dit que non, il y a suite à tel voilà. On a besoin de reporter encore. Donc, c'est chose qu'on ne veut pas. On veut que le championnat soit relancé pour que le football congolais revienne vraiment à sa place. Voilà, pour que le football congolais revienne à sa place. Nous passons encore au dernier sujet, le décès de l'entraîneur Andy Magloire Mfutila. Je l'ai connu, c'est un grand entraîneur de notre pays. Et il a en tout cas paix à son âme. Vous avez connu le coach André? Ouais, Andy Mfutila. Andy Mfutila, c'est un grand entraîneur. Moi, je le vois du profil du coach Raoul Chongu, voilà. Club. C'est vraiment le même profil. C'est quelqu'un qui a un peu... Il a entraîné Mazembe, il a entraîné Asvic Club, Desampé, Sangabalende, et même Simba de la Tanzanie. Oui, il a même été du côté du Congo-Brazza, même au Rwanda, il a été là-bas pour coacher. Donc, c'est vraiment une icône africaine, congolaise qui est partie. Je pense qu'il mérite les obsèques de son nom parce que c'est l'une des personnes qui ont essayé un peu de booster le football congolais. Vous voyez, il a été du côté des Mazembe en 2009 quand Mazembe a été champion d'Afrique. Donc il était là, les coachs Andy Magloire Mfutila. Donc c'est quelqu'un que la RDC doit honorer vu les services qu'il a rendus à la nation du côté sport, football. Donc c'est vraiment quelqu'un, il a entraîné de nombreuses équipes comme vous l'avez cité là, c'est le club d'Asampé, il a été à Sangabalende, Mazembe. D'ailleurs, avant qu'il meure, il était déjà dans les staffs techniques de Mazembe. Donc c'est une grande personne qui la RDC, qui le football congolais doit vraiment honorer en lui rendant les hommages dignes de son rang et de son nom. Voilà, nous disons paix à son âme, qui est notre éternel, l'accueille favorablement. Alors, c'est un grand entraîneur en tout cas. C'est un grand entraîneur, il mérite vraiment des honneurs vraiment, pour que ils aillent bien et c'est une organisation qui aille bien. Donc, Mazembe, on voit déjà que Mazembe a une organisation malam. Ça va très bien se passer. C'est pas seulement à Mazembe, c'est aussi au ministère du sport et à la fédération congolaise. Parce qu'en dehors du club, il a aussi entraîné quelques équipes espoirs. Et le phare d'âme. C'est pas seulement au TP Mazembe d'organiser les obsèques, il a rendu, non seulement il a rendu les services, les services qu'il peut rendre au TP Mazembe, ce sont des services rendus à la nation, parce que c'était le football congolais, c'était les sports congolais qui étaient en jeu. Donc c'est pas seulement au TP Mazembe, mais c'est aussi au gouvernement et à la fédération de mettre un peu les moyens dans les obsèques. Et puis il faut aussi, parce qu'on voit souvent, il y a des familles qui viennent, notre papa a rendu les services au pays, et puis il n'est pas vraiment soutenu. Donc j'espère que c'est le moment pour le gouvernement et la fédération de mettre un peu la main dans ces obsèques pour lui rendre les hommages. Bon, moi je suis entraîneur, moi si je le démontre, je crois que ce serait un peu décourager le groupe. Le monde du football vient de perdre un baobab au nom de Andy Magloire Mfutila, décédé ce vendredi 21 juillet 2023 à Kinshasa. Il était à soins intensifs depuis quelques jours quand l'état de sa santé s'est brusquement dégradé. C'est une vraie perte pour l'ensemble du football national avec le départ de ces grands techniciens qui étaient un des meilleurs de sa génération. Par ailleurs, il a suivi tout le parcours possible qui l'a amené au sommet du football de la République démocratique du Congo en prenant en charge plusieurs équipes, en commençant par le tout-puissant Mazembe Anglebert, l'AS Vita Club ou encore le Daring Club Motema Pembe. En outre d'être entraîneur, la Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle, lui a confié également la charge de quelques sélections au niveau des équipes de jeunes et de la catégorie féminine. Il part certainement avec les sentiments de devoir accompli, d'avoir servi son pays comme il se devait. Que ton âme repose en paix. L'entraîneur Andy Magloire Mfutila. 9e jeu de la francophonie, pour clôturer. Oh, est-ce que ça serait une réussite totale ou
Rapidement, on me fait signe déjà qu'on est déjà à la fin. Le jeu de la francophonie, d'ailleurs, il faut d'abord signaler la prouesse qu'a fait montre le gouvernement congolais en termes de la construction des infrastructures, parce qu'on a vu la vitesse, l'accélération, parce que si vous passez déjà devant les stades des Martyrs, devant le long du boulevard Sendoué, à l'entrée du stade Tata Raphaël, vous voyez qu'il y a un Pékin Kinshasa qui prend une nouvelle robe maintenant avec le jeu de la francophonie. Si vous partez au campus de l'Unikin, vous voyez vraiment, il y a de l'ambiance, il y a des caravanes. Donc, nous allons faire un tour là-bas pour voir comment ça se passe. Et puis, on va chercher à faire une émission spéciale jeu de la francophonie. Oui, pour un peu donner du plaisir aux gens qui nous suivent depuis leur maison et partout dans le monde. Donc, j'espère que ça sera un succès pour la RDC, vu que ces jeux ont déjà été reportés 2 fois de suite. En 2021 pour les causes liées au coronavirus. En 2022 parce que les infrastructures n'étaient pas vraiment prêtes. Voilà. Que maintenant nous sommes en 2023. Donc d'ici 4 jours, les jeux vont commencer. Voilà, le début de ces jeux, c'est le 28. Le 28, donc dans une semaine, déjà le 9e jeu de la francophonie va commencer, va débuter. Alors c'est par ici que nous mettons fin dans notre émission. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Merci d'être toujours restés fidèles à notre chaîne Studio ATL et la web radio Télé du Congo. Alors pour rappel, pour que vous puissiez nous contacter, il faudra appelez-nous au plus 243 89 81 46 479. Je rappelle, plus 243 89 81 46 474. Je dis merci à monsieur David qui était derrière la caméra. Je dis merci à monsieur Michel. Merci au réalisateur Francois. Merci aussi à mon frère Espoir Amala. Merci d'être encore une fois de plus venu accepter ce rendez-vous. D'accord, c'est moi qui vous remercie. C'est un beau cadre, une très belle émission avec des sujets intéressants. J'espère que prochainement, on sera là encore pour parler du sport, donner quelques arguments. Voilà, merci et à la prochaine.